Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée. En l'occurrence, comment que je compte jongler entre ma grossesse et mes études et ensuite avec la venue de bébé et les études. Pour une petite présentation, je suis étudiante en troisième année et dernière d'éducatrice spécialisée en Belgique. Donc euh, c'est Ça équivaut à bac+3 finalement, à une licence. Donc on a la même chose chez nous en France à l'IRTS. Donc c'est une école supérieure où on forme les futurs travailleurs sociaux et là futurs éducateurs. Je suis allée en Belgique, pourquoi? Parce que j'ai tenté les concours en France qui sont payants et qui sont très chers, puisque j'ai déboursé quand même plus de 200 € pour l'écrit et pour l'oral du concours, qui n'ont absolument rien à voir avec le métier, hein. L'écrit, c'est enfin, ça dépend des régions, mais en tout cas chez moi, c'était un test de français, donc un texte à lire, des questions là-dessus, et puis un paragraphe argumenté. J'ai jamais eu de problème pour l'écrit, puisque je sors de 2 années, enfin je sortais en tout cas de 2 années de faculté de lettres et de 4 années de lycée en littéraire, enfin 2 années de lycée en littéraire plutôt, puisque c'est la première et la terminale. Ça m'a pas trop posé de problème. Ensuite, il y a des tests psychotechniques, donc vous savez, les suites de numéros, les suites de dominos, chercher le manquant, etc. Donc ça, j'ai eu plus de mal puisque je suis pas du tout logique, et en tout cas pas cette logique-là. Voilà, ensuite l'oral, on vous pose plein de questions sur vous, sur vos motivations quant au choix de votre futur métier. On vous pose des questions de l'actualité. Moi, je me souviens, c'était à l'époque où il y avait eu l'explosion de la centrale Fukushima. Ça m'a marqué, je sais pas pourquoi. Et, euh, et voilà. Et puis après, c'est aléatoire, hein. C'est un concours, si les 50 personnes avant vous passent et plaisent plus le jury que vous, ben finalement, on vous mettra moins pour que vous soyez recalé. Et donc ensuite, vous recevez une belle lettre à la maison vous disant que malheureusement, vous n'êtes pas retenu pour intégrer l'école en septembre. Moi, j'ai connu l'école de Virton, donc la haute école Robert Schuman. Ah oui, parce que les écoles supérieures en Belgique s'appellent haute école. Mon chéri habitait à 12 kilomètres de cette école, forcément ça m'a un petit peu plus motivée à emménager chez lui pour intégrer cette école-là. L'année juste avant moi, il y avait encore un tirage au sort, c'est-à-dire que comme beaucoup de Français par rapport aux concours payants, difficiles, etc. en France, venaient tenter leur chance en Belgique. Pour ne pas désavantager les Belges, ils avaient en tout cas mis en place un système de tirage au sort qui, euh, qui tirait au sort les dossiers des Français et des autres étrangers à la Belgique pour ne pas défavoriser les Belges. Et moi, avec ma chance, j'ai eu droit à l'abolition, on va dire, de cette règle. Plus de tirage au sort. Donc j'ai direct été inscrite et puis au mois de septembre après, j'ai intégré l'école. Donc là, ça fait 3 ans et tout s'est très bien passé. J'ai toujours réussi avec brio mes années. C'est comme à la fac, on a des examens en janvier, des examens en juin et un mémoire là à la fin de troisième année que j'ai à rendre pour le 29 mai si je me trompe pas. Et je suis à la bourre. Enfin voilà, la formation est plus ou moins la même et moi personnellement en tout cas, j'aimerais travailler auprès de personnes, de jeunes placés, mais plus encore dans les familles. Donc quand le placement n'a pas encore été effectif, mais qu'il y a une menace de placement par la suite. Donc intervenir dans les familles, essayer de comprendre un petit peu le pourquoi du comment, peut-être d'arranger les choses, etc.
Donc ça, c'est vraiment ce que j'aimerais faire parce que j'ai pas du tout envie de travailler en institution avec des horaires très très stricts, des règlements très stricts, etc. J'ai vraiment envie de travailler à l'extérieur, au contact des gens et avant la mise en institution qui est quand même particulière. Donc voilà, j'ai fait des stages, plusieurs stages dans le domaine du social justement parce que on pense qu'éducateur spécialisé c'est peut-être plus pour les handicapés, enfin souvent c'est ce qui sort, mais non, on n'intervient pas seulement auprès des personnes handicapées, on intervient aussi auprès des personnes placées, des personnes en difficulté sociale, des malades psychiatriques, des bébés, des enfants, des personnes âgées en maison de repos en Belgique parce qu'en France c'est encore très peu répandu, etc., etc. On peut travailler partout où il y a besoin d'aide, en fait, finalement. Donc voilà pour le topo du métier et où j'en suis. Donc là, on est en mars, 22 mars 2014 et la remise de diplôme est, je crois, le 20 juin 2014. Donc dans 3 mois pile poil, j'ai terminé. Et ensuite, je ne poursuis pas d'études, je serai diplômée et apte à travailler, sauf que je serai enceinte encore. Donc ensuite, je n'aurai pas besoin de jongler entre ma grossesse ou bien la vie, enfin si la grossesse et la scolarité, forcément puisque je serai encore à l'école jusqu'à 6 mois de grossesse, mais je n'aurai pas à jongler entre ma vie de maman et ma scolarité, ce qui m'arrange beaucoup parce que ça je n'aurais pas voulu faire un enfant si je savais que j'allais devoir jongler avec ces deux rôles-là qui sont des rôles très prenants et presque impossibles à maintenir quoi. Enfin c'est possible mais c'est très compliqué de continuer une scolarité et de la réussir et d'être maman à côté à temps plein puisque maman c'est à temps plein. Donc voilà, j'aurais juste à jongler avec ma grossesse, ça pose aucun souci. Je suis dispensée de sport puisque j'ai du sport à l'école. Mes profs, ceux qui doivent être au courant sont au courant, donc savent très bien que pour un truc un peu plus sportif, par exemple en psychomotricité, je ne vais pas participer. Pour un truc un peu plus violent, je ne vais pas participer, etc. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Enfin tout est en ordre à ce niveau-là. Excusez-moi. Tout est en ordre à ce niveau-là. Euh, donc, euh, donc voilà. Ensuite, une fois que j'aurai accouché, je serai à la maison. Je pense que j'essaierai de rester quelques mois à la maison et en même temps de chercher du travail à côté puisque je ne compte pas rester éternellement maman au foyer. Même si des fois ça me tenterait beaucoup, mais c'est pas possible puisqu'avec un salaire on n'y arrivera pas. Voilà. Et puis si j'ai fait des études, c'est quand même pas pour rien, parce que ça fait quand même 5 ans que j'ai le bac, donc 5 années d'études supérieures. Donc ça commence un petit peu à faire long et j'ai quand même envie de travailler dans la branche qui me plaît et pour laquelle j'ai fait mes études. C'est normal, je pense. Donc voilà, je verrai, je me tâte. Je ne sais pas si je dois commencer déjà à envoyer des CV, des lettres de motivation aux boîtes qui m'intéressent, tout en leur disant bien que je suis enceinte et que je pourrais commencer à travailler vraiment, on va dire, en 2015, février 2015. Donc je ne sais pas si ça vaut le coup, je ne sais pas s'il faut que j'attende vraiment d'être sûre de pouvoir recommencer à travailler pour commencer à chercher, tout en ayant le risque de ne pas trouver, ce qui me fait assez peur. donc, euh, donc voilà. Après, je suis tout à fait consciente que le fait de devenir maman maintenant, n'ayant pas encore de boulot et n'ayant pas encore terminé mes études, peut être un frein pour ma carrière, mais j'assume et je tente, je prends le risque parce que je mets ma vie personnelle et familiale avant le reste, avant la vie professionnelle et j'assume totalement ce choix. Je sais que ça peut paraître un peu
débile pour certains. Je sais que ça peut paraître un peu incompréhensif pour d'autres, mais voilà, chacun ses priorités dans la vie, chacun ses choix. J'ai 24 ans, enfin je vais avoir 24 ans cette année. J'ai pas du tout envie d'attendre la trentaine pour faire un bébé, ça c'est hors de question. J'ai toujours voulu des enfants tôt et voilà, je vais réaliser ce rêve. Et après, advienne que pourra. Je pense que j'ai la chance d'être dans une voie qui n'est pas bouchée par rapport à d'autres voies professionnelles. Donc peut-être que j'aurai avec cette chance l'opportunité de trouver un travail assez rapidement, même si c'est pas forcément dans le secteur que je veux absolument, donc les plutôt en tant qu'éducatrice extérieure. Mais voilà, je prends le risque et puis on verra bien. Après, j'ai la chance aussi d'habiter à la frontière de 3 pays. Donc je peux postuler en France, en Belgique, au Luxembourg. Sauf que le Luxembourg, souvent les boîtes imposent de parler luxembourgeois, ce que je ne parle pas. Et je ne compte pas commencer à apprendre une nouvelle langue, puisque c'est quand même très contraignant, très long, et j'ai pas du tout envie de me lancer dans ça. Donc je verrai bien. Je postulerai partout, en Belgique, en France, même au Luxembourg, si vraiment je tombe sur quelque chose qui ne nécessite pas la langue luxembourgeoise. Et on verra par la suite. Ensuite, ben voilà. Pour le moment, je ne peux pas encore prévoir, prédire ce qui va se passer. Je sais pas si je trouverai du travail rapidement. Je sais pas si ça ira. Je sais pas si j'arriverai à travailler après. Je sais rien. J'espère juste que ça ira. J'espère juste que j'y arriverai. Après, il n'y a pas de raison non plus. Je suis pas plus conne qu'une autre, donc je me dis que voilà, ça peut le faire. Et, comme ma belle-sœur l'a dit, au moins pour mes futurs recruteurs, j'aurai déjà un enfant, donc il y aura déjà peut-être pour eux une crainte d'une nouvelle maternité assez rapprochée, un petit peu, elle sera un petit peu évaporée quoi. Ils auront pas forcément peur que dans 6 mois, je leur annonce que je suis enceinte et que un an après, enfin un an après, 9 mois ou un an après, je parte en congé maternité. Donc voilà. Après, je comprends qu'on ne puisse ne pas comprendre mon choix. Je comprends tout à fait qu'on puisse trouver complètement stupide de faire un bébé alors qu'on n'a pas fini les études. Je comprends tout à fait. Après, c'est mon choix. Je veux être maman jeune. Je ne veux pas attendre parce que je compte pas avoir qu'un seul enfant. Et l'horloge biologique fait aussi qu'on est un peu pressé par ça. Après, voilà, je sais qu'aujourd'hui on peut faire des enfants jusqu'à la quarantaine passée. Sauf que c'est à mon sens trop risqué et un petit peu égoïste puisque moi franchement ça m'embêterait royalement qu'à 20 ans ma mère ait 60 ans. Donc donc je pense à mes futurs enfants et pour ma carrière on verra plus tard. Après voilà. Qui sait, je me reconvertirai peut-être vers quelque chose d'autre. Enfin on verra bien, hein, l'avenir nous dira et puis voilà, je suis optimiste, je suis confiante et puis je laisse venir les choses, je laisse faire les choses et on verra bien. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à tout. N'hésitez pas à me poser des questions, à me demander de faire des vidéos sur tel ou tel thème, il n'y a aucun souci. Et je vous remercie énormément d'être de plus en plus nombreux à me suivre, à commenter, à regarder mes vidéos, à s'abonner à ma chaîne. Je vous encourage à tous les autres à vous abonner. Et puis voilà, donc je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end. Salut!